L'iPhone 18 va-t-il nous surprendre? La future gamme de smartphones d'Apple de 2026, ça va être quoi finalement? Un vrai pas dans le futur ou tout simplement du passé simple, juste avant le futur, l'année prochaine, en 2027, année spéciale pour Apple. Si toi bien installé, bien hydraté et bien concentré, on va parler de toutes les rumeurs fiables du nouvel iPhone 18. Et ben c'est parti. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va causer de l'iPhone 18 dans cette vidéo et on a déjà pas mal de rumeurs crédibles au sujet de la gamme des iPhones qui seront donc lancés en 2026. Je pourrais bien sûr le tester, en tout cas en tester un sur la chaîne car je loue mon iPhone chez Next Mobile. Je change donc chaque année. Pour plus d'infos et un code promo, c'est dans la description de cette vidéo. Sans transition, sachez qu'avant la gamme des iPhone 18, Apple devrait lancer en 2026 un iPhone 17. Et oui, en principe, l'iPhone 17e. E comme essentiel, c'est le modèle le moins cher de chez Apple qui remplace le modèle SE, je vous le rappelle. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo sur le sujet, les amis. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner. Après l'iPhone Air en 2025, on aura aussi droit à un nouveau modèle d'iPhone en 2026, l'iPhone Ultra ou le premier iPhone pliant de chez Apple. On en attend beaucoup, sauf que le prix lui aussi, il sera ultra. Alors on revient aux iPhone 18, première nouveauté, les modèles d'iPhone 18 Pro et 18 Pro Max devraient intégrer une technologie encore rare sur les smartphones pour leur appareil photo en tout cas principal. Cette amélioration confirmée par des sources de la chaîne d'approvisionnement offrira en fait un contrôle sans précédent sur la profondeur de champ et la gestion de la lumière, apportant ainsi un vent de fraîcheur à la photographie mobile d'Apple, mais aussi à la vidéo, je suppose. L'idée en fait d'une ouverture variable sur l'appareil photo de l'iPhone semblait relever en fait d'un mythe technologique. Bien que cette fonctionnalité soit présente sur certains smartphones Android depuis plusieurs années. Je pense à Sony notamment qui est la première marque à avoir proposé ça sur un smartphone. Initialement prévu pour l'iPhone 17, cette avancée a finalement été reportée. Aujourd'hui, des rapports concordants provenant de la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de production asiatique, confirment que les prédilections de l'analyste Ming-Chi Kuo, en fait, le développement des composants pour l'iPhone 18 est bel et bien en cours. Bah ouais. Concrètement, les amis, l'ouverture variable en photo, ça veut dire quoi et ça sert à quoi? Ça fonctionne en fait comme l'iris de l'œil humain. On ouvre ou on ferme l'œil selon la quantité de lumière que l'on veut recevoir. L'ouverture variable sur un optique photo, c'est pouvoir faire varier la quantité de lumière qui atteint le capteur de l'appareil photo. En faible luminosité, l'ouverture peut s'agrandir du coup pour capter davantage de lumière. Tandis qu'en plein soleil, par exemple, à l'opposé, elle se rétrécit pour éviter la surexposition. Grâce à cette ouverture variable, on peut éviter la sous-exposition donc, ou la surexposition d'une image, mais aussi jouer avec la profondeur de champ. On pourra ainsi choisir d'isoler un sujet avec un arrière-plan plus flou ou, au contraire, obtenir une netteté parfaite du premier plan à l'horizon pour une photo de paysage par exemple. Cette flexibilité créative dépasse les capacités du mode portrait actuel qui imite en fait la profondeur de champ de manière logicielle et ce sera également très avantageux pour les vidéastes souhaitant maintenir une vitesse d'obturation naturelle en plein jour. Ce sera donc une fonction super pro, rare et très intéressante pour un créateur comme moi qui utilise l'iPhone comme une caméra pro. Maintenant, reste à savoir si cette nouveauté va débarquer sur les 3 capteurs de l'iPhone 18 Pro, ça m'étonnerait, car si seulement le capteur principal en bénéficie, ça va être forcément frustrant. Côté écran, les iPhone 18 devraient aussi avoir une nouveauté attendue déjà sur l'iPhone 17. Alors ça nous vient de Weibo, le réseau social, le leaker Instant Digital, reconnu pour ses informations précises et précoces, indique que la série d'iPhone 18 proposera une Dynamic Island plus compacte. Si ce changement peut sembler purement esthétique et pas très utile, il laisse présager la transition progressive d'Apple vers un écran entièrement en verre pour les futurs modèles. En réduisant la taille de la découpe, Apple maximise l'espace d'écran utilisable et facilite l'intégration des capteurs sous l'écran. Alors la même source précise que le Face ID sous l'écran ne sera pas disponible avant l'iPhone 19 Pro, voire plus tard. Malgré des années de tests, les limitations optiques actuelles et les coûts associés semblent un peu freiner le développement. En attendant, la Dynamic Island reste plus fine, probablement mieux intégrée et proposera en fait des meilleures animations iOS, on va dire, une meilleure compatibilité.
Plutôt que de procéder à des révisions majeures, Apple privilégie l'optimisation des propositions et un équilibre, on va dire, visuel. Si la nouvelle Dynamic Island ne devrait pas révolutionner l'utilisation quotidienne du téléphone, elle témoigne de la démarche méthodique d'Apple vers une façade d'écran plus épurée. Je sais les amis, on a l'impression que chez Apple, on fait de la pâtisserie. C'est précis et on fait attention à ne pas trop en mettre. Pour en garder pour l'année prochaine, évidemment. Pour cette info-là, je vais être totalement transparent avec vous, tu vas comprendre. Digital Chat Station, un autre compte Weibo réputé pour ses sources qui nous viennent de l'intérieur de la chaîne de production, en fait affirme que l'iPhone 18 Pro intégrera une section arrière légèrement transparente autour de l'anneau MagSafe. Ce terme évoque une finition dépolie plutôt qu'une fenêtre transparente, laissant la lumière révéler subtilement la zone magnétique circulaire sous le verre. Ce changement visuel suggère une transformation plus profonde, une finition translucide pourrait évoquer la nostalgie de la technologie transparente des années 90 chez Apple, réinterprétée par les matériaux modernes d'Apple. Ça me rappelle effectivement le premier iMac, les amis, le premier ordinateur sexy signé Johnny Ive. J'aimerais qu'Apple aille même un peu plus loin, avec pourquoi pas une transparence partielle sur toute la zone de verre à l'arrière de l'iPhone. Ça aurait de la gueule, je trouve. Eh ben, t'en penses quoi, toi? Alors, au-delà de l'esthétique, ce changement pourrait améliorer l'alignement MagSafe et faciliter la conception de coques tierces autour du réseau d'aimants. Les utilisateurs lassés des accessoires mal alignés pourraient y voir une solution super pratique déguisée en choix stylistique. En fait, ça pourrait aussi améliorer, on va dire, l'utilisation du MagSafe. Un nouveau bouton de contrôle d'appareil photo est également évoqué, repensé pour détecter la pression plutôt que de baser sur des glissements ou sur des tapotements, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est vraiment pas terrible. Ce changement s'inspire des boutons de déclencheur physique des appareils photo professionnels permettant une demi-pression pour verrouiller par exemple la mise au point et l'exposition avant de prendre une photo ou de faire une vidéo. Une telle précision tactile pourrait améliorer l'expérience de prise de vue avec ce bouton. Moi, de mon côté, cette approche m'intéresse car pour l'instant, le bouton contrôle de l'appareil, il est désactivé sur mon iPhone. Je n'aime pas du tout l'approche de faire glisser son doigt pour zoomer ou autre, c'est juste un peu casse-gueule. Cette nouveauté est en tout cas cohérente avec une ouverture variable évoquée juste avant. On pourrait ouvrir ou fermer via par exemple le bouton physique et avoir donc une expérience proche d'une vraie caméra tout en préservant l'esthétique minimaliste de l'iPhone. Est-ce qu'il sera aussi intéressant que le bouton action qui est apparu sur l'iPhone 15 Pro, je vous le rappelle, les indices matériels subtils sont souvent plus importants que le capteur tape à l'œil pour une utilisation réelle et pratique. Parfois, l'expérience utilisateur prévaut avec des nouveautés ultra techniques. C'est plus intéressant puisque ça sera plus utile. À l'intérieur, sous le capot, l'iPhone 18 Pro serait équipé évidemment de la puce A20 Pro d'Apple, la nouvelle génération, fabriquée sur un processus en 2 nanomètres. Chez TSMC, ce bond en avant en termes de finesse de gravure promet une efficacité énergétique accrue et des performances soutenues par les tâches exigeantes comme l'enregistrement vidéo 4K ou autre traitement spatial et peut-être même de l'IA si Apple progresse. Apple maintient ainsi sa tradition d'être une génération en avance sur la plupart des flagships Android en termes de puissance de traitement brut au niveau de la gravure. On espère donc une autonomie encore meilleure que la génération précédente. D'ailleurs, aura-t-on droit à un modèle 100% eSIM en 2026, comme les modèles vendus aux États-Unis, c'est-à-dire les modèles d'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max? Un vrai intérêt puisque la disparition du tiroir carte SIM laisse plus de place pour la batterie. Les opérateurs sont prêts, reste à savoir si vous êtes prêts là derrière l'écran. Aux côtés de la puce, on devrait retrouver le modem C2 personnalisé d'Apple. Après des années de dépendance par rapport à Qualcomm, ce modem pourrait améliorer en fait la stabilité 5G, réduire la consommation d'énergie et intégrer plus étroitement au système neural et au CPU d'Apple. Alors l'inclusion du support 5G dans les modèles américains témoigne que l'engagement d'Apple envers est géré 100% par Apple. Ensemble, la puce A20 Pro et le modem C2 constituent l'épine dorsale de l'expérience iPhone de nouvelle génération, plus économe en énergie lors de l'utilisation prolongée par exemple, même si franchement concernant la connectivité Wi-Fi, on a du Wi-Fi 7 sur l'iPhone 17 Pro, mais que sur le papier. Les performances et les derniers tests ne sont pas au rendez-vous et en fait, on est un peu déçu de ce côté-là. Voilà pour les rumeurs patates chaudes à propos des iPhone 18. Si ce format vous plaît, dites-le dans les coms, likez, boostez, bref, à vous de jouer. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!